Une grosse partie de la collection se trouve dans les plus grands musées du monde, à New York, Munich, Londres. Bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour moi. J'imagine bien. Regardez-moi ça. Ah oui, l'Arsenal Terrium. La bête a chargé pendant que je me brossais les dents. Je l'ai terrassé avec mon rasoir. En fait, surprenez-moi. Pour faire sortir ce squelette d'Éthiopie à l'époque, j'ai dû déclarer à la douane que c'était du matériel dentaire. Oh, mais sérieux. Mais c'est la tortue léopard géante de Somalie. Oh, vous l'avez reconnu. J'avoue que vous m'impressionnez. D'ailleurs, c'est une histoire passionnante. Excusez-moi, excellent choix. Figurez-vous que je l'ai découverte au cours d'un safari en compagnie de Roosevelt. Le président et moi avions l'habitude de jouer aux cartes ensemble après le dîner. Un incorrigible tricheur. Oh, il était terrible. Maître, le dîner est servi. Tiens, collier détraqué. Encore un fil débranché. Voilà. C'est réparé, mon gant. Merci, maître. Je préférais son autre voix. Bien, passons à table. Si vous voulez bien me suivre. Comment va le pays? Quoi de neuf là-bas? Hein? Moi, j'ai bien failli rentrer à plusieurs reprises. Mais chaque fois, le travail m'a retenu ici. Je vous en prie. J'espère que vous avez faim. Parce que Epsilon est de loin le meilleur chef que j'ai eu jusqu'à présent. Oh, Epsilon, tu as encore fait des merveilles. Ah, ma chère Ellie aurait tant aimé voir ça. Vous savez que c'est à cause de vous qu'elle a toujours rêvé de venir vivre ici, aux chutes du paradis. J'en suis flatté, d'autant que le rêve est accompli. Vous êtes sûr qu'on ne vous dérange pas? Je ne voudrais pas abuser de... Non, non, c'est un plaisir d'avoir des invités. Une vraie surprise. Mais du calme. Je n'aurais pas dû utiliser ce mot. Avoir des invités est un plaisir. Généralement, j'ai la visite de voleurs qui viennent prendre ce qui m'appartient. Non. Dire qu'ils me traitent de charlatan, c'est... Et dès que j'aurai capturé cette créature, je retrouverai mon honneur. Magnifique, n'est-ce pas? Oh, je lui ai consacré toute ma vie. Parfois, il se passe des années sans que je puisse l'apercevoir. J'ai tenté maintes fois de le débusquer du labyrinthe tortueux où il vit. Nul ne peut s'y aventurer. Une fois dedans, on ne peut plus en sortir. J'ai déjà perdu tant de chiens. Ils osent venir, ces bandits, estimant qu'ils ont le droit de capturer l'oiseau. Mais ils comprennent vite que dans ces montagnes, le danger nous guette partout. Oh, on dirait Kevin, vous trouvez pas? Kevin? Oui, un oiseau géant, c'est mon nouvel ami. Je l'ai dressé pour qu'il nous suive. Qu'il vous suive? C'est impossible. Comment? Elle adore le chocolat. Le chocolat. Oui, je lui ai fait goûter mon chocolat et elle adore ça. Mais il n'y a plus d'oiseau. Il s'est sauvé. Vous savez, car finalement, toutes les personnes qui sont passées par ici avaient, à les entendre, de très bonnes raisons. Un géomètre travaillant sur une carte. Un botaniste répertoriant les plantes. Un vieil homme rêvant d'installer sa maison aux chutes du paradis. De toutes ces histoires, la vôtre est de loin la meilleure et j'ai hâte de savoir comment elle se termine. Nous avons passé une merveilleuse soirée, mais il vaut mieux que nous partions. Oh non, vous ne partez pas. Nous ne voudrions pas abuser de votre hospitalité. Elle vient, Russell. Attendez, on n'a pas encore pris le dessert. Oui, le petit a raison. Vous n'avez pas pris le dessert. Epsilon sait faire une délicieuse cerise jubilée. Ah, vous devriez rester. J'insiste. Nous avons encore tant de choses à nous dire, vous et moi. Kevin? Il est là. Attrapez-les! Attrapez-les par ici! Dépêche-toi! Dépêche-toi, dépêche!
Kevin! Oh non, non, non. Kevin! Reste allongé. Elle est gravement blessée. On peut l'aider à rentrer chez elle. D'accord. Mais il faut faire vite. Vous les avez perdus. Non, c'est donc... Ouais, il est avec eux. Il les a aidés à s'échapper. Attendez. Attendez une minute. 2. Alors, tu vois quelque chose? Non, la meute a perdu notre trace. Ce qu'ils sont bêtes. C'est fou. Je rencontre le héros de mon enfance et il veut nous zigouiller. On dirait une mauvaise blague. Moi, je connais une blague. Un écureuil s'approche d'un arbre et dit « J'ai oublié de faire ma réserve de glands pour l'hiver. Je suis mort. » Ah, c'est drôle parce que l'écureuil meurt. Fais attention au sol. Ça va, Kevin? Entre nous, monsieur Fredricksen, le monde sauvage n'est pas vraiment comme je l'espérais. Ah oui? C'est-à-dire? C'est un peu trop sauvage. Je veux dire, on l'imagine pas comme ça en lisant mon livre. Faut savoir faire la part des choses. Mon père aussi me disait que c'était facile. Lui, il est très doué pour ce qui est du camping. Il sait allumer un feu juste avec des brindilles et des pierres. Jusqu'à présent, il n'a jamais raté un seul de mes rassemblements. Et quand c'est fini, très souvent, il m'emmène manger une glace. J'en prends toujours une au chocolat et lui au caramel. Ensuite, on s'assoit tous les deux sur le rebord du trottoir. Je compte toutes les voitures bleues qui passent et lui les rouges. Et celui qui en voit le plus a gagné. Je l'aime bien, ce trottoir. C'est pas intéressant ce que je vous raconte. Mais les choses pas intéressantes, en général, c'est celles dont je me souviens mieux. Regardez, c'est là! Attends, doucement, doucement au sol. Arrête de gigoter. Mais regardez-moi cet oiseau. Attends-nous, gros plein de plumes. C'est ça! Vas-y, Kevin! Va retrouver tes petits! Cours, Kevin! Cours! Donne-moi ton couteau. Éloignez-vous de mon oiseau. Oh non.
pleine forme pour mon grand retour. Vous avez abandonné Kevin. Vous l'avez carrément abandonné. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas voulu tout ça, je n'ai rien demandé. Maître, c'est pas grave. Je ne suis pas ton maître. Si on ne t'avait pas rencontré, on n'en serait pas là. Vilain chien, tu n'es qu'une sale bête. Maintenant que tu décides de m'aider ou pas, j'irai aux chutes du paradis, même si je dois y laisser ma vie.